Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les balances, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période et on va commencer comme on le fait chaque mois sur cette chaîne par carte oracle. Donc j'ai choisi ce mois-ci de prendre deux mots-clés qui vont nous donner l'ambiance, l'atmosphère, la tendance pour ce mois-ci. Donc nous avons la carte de la légèreté et nous avons, je vais prendre celle-ci, projet. Ok. Bon. Un soupçon de magie, les amis, balance. Vous êtes inspiré ce mois-ci. C'est ce qu'on voit ici. Vous êtes inspiré, créatif. Vous laissez libre cours à votre imagination, je pense. C'est ce qu'on a ici avec cette carte de la légèreté. C'est la légèreté du cœur et de l'esprit. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ce mois-ci, les balances, il y a quelque chose de très spontané. Alors dans le projet, ce mot projet, et avec ce que j'ai à côté, je vois pas forcément que vous vous lancez dans de grandes choses, mais je vois plus quelque chose de spontané, de petites choses, de tester, d'oser, de manifester certaines envies, de donner vie à certaines envies. Vous laissez libre cours à votre imagination, vous suivez votre inspiration du moment, vous suivez votre cœur, votre intuition. Il y a un esprit très créatif, ça foisonne un peu et on est vraiment dans le fait de ne pas se prendre la tête. Il y a quelque chose de très spontané ici. On n'est pas beaucoup dans la réflexion et du coup ça laisse place en fait justement à votre esprit créatif, les amis. Bon. On va prendre le tarot et on va voir un petit peu de quoi on nous parle de façon un peu plus précise. On commence comme d'habitude par les énergies générales et ensuite on ira voir les différents domaines de vie. Alors la thématique du mois, les amis balance, de quoi est-il question pour vous ce mois-ci? Elle m'est restée dans les mains. 8 de coupe. Ok. Alors, le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. La quête de quoi? C'est la quête de la 9e coupe.
qui apporte le complément, qui va apporter ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin pour vous sentir heureux, pour vous sentir épanoui, équilibré, etc. Donc là, ce qu'on voit ce mois-ci, c'est cette quête-là, c'est ce départ-là. Alors la façon dont représenter cette carte, c'est que ce personnage-là tourne le dos à tout ce magnifique tas de vaisselle, à sa table à repasser, à son balai. Bon, alors symboliquement ici, ça va représenter le quotidien, les obligations et ce qui n'est pas forcément très glamour, mais qu'on est quand même obligé de faire. Bon, alors soit il y en a peut-être un petit peu trop, et ça ne veut pas dire que vous allez laisser toutes les obligations, les responsabilités que vous avez, on en a tous, c'est pas la question, mais peut-être que vous êtes un peu noyé là-dessus, là-dessous, pardon, sous cette vaisselle, hein, et que vous avez besoin de rapporter un petit peu de magie, de fantaisie, de créativité dans votre vie, hein. Peut-être que là c'est devenu trop plan-plan, trop lourd, et que vous amorcez ces énergies de la rentrée avec l'envie d'ajouter quelque chose dans votre vie, quitte à en faire un petit peu moins de ce côté-là, mais où ça sera plus galvanisant, plus épanouissant, plus créatif. Voyez, donc c'est chercher. Alors est-ce que c'est chercher un nouveau job? Est-ce que c'est chercher des activités annexes, hein, des loisirs, des plaisirs? Ça peut être aussi une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, rencontrer de nouvelles personnes. On va voir après par domaine de vie, mais il y a vraiment cet élan d'aller vers plus de magie et de fantaisie, les amis Balance. Ok. Bon, on va continuer avec le tarot et on va voir ce qui vient vous aider et vous soutenir dans cette perspective, les amis. Les énergies et circonstances en votre faveur. Oula. Alors, elles sont grandes ces cartes, c'est compliqué. Bon, celle-ci m'est restée dans les mains. Oh, valet de coupe. Très chouette. Très, très joli. On est toujours dans les coupes, hein. Les coupes, c'est l'intuition, les émotions, l'affect, l'amour, la créativité. Bon. Valet de coupe. Alors, ce que ça me dit, c'est que, déjà, si vous cherchez, ce qu'on nous dit ici, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction, dans lequel vous allez pouvoir aussi exprimer votre créativité, votre côté artistique, par exemple. Ce que j'ai également aussi, c'est peut-être votre énergie à vous qui peut être comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si je vous voyais sous les traits d'une enfant. Que vous soyez homme, femme, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Quand vous regardez ici ces deux personnages, hein, cette petite fée et cette petite fille, hein, on pourrait presque penser que c'est un peu, elles se ressemblent quand même, hein, avec ces petits cheveux blonds là, bon bref, vous avez compris? Et cette énergie en vous, en fait, c'est comme si vous laissiez parler l'enfant en vous. Alors que là, on est vraiment sur l'adulte qui est sur sous un quotidien peut-être un petit peu pénible, un peu c'est pas très glamour. Et là, cet enfant, il a besoin de s'exprimer. Et ça s'exprime comment? Par de la créativité, par de la spontanéité, par le fait de ne pas se poser trop de questions. On retrouve cette notion de légèreté. Un enfant, quand il fait un dessin, il se pose pas la question de savoir si son dessin il est beau ou pas. Il le fait avec tout son cœur et il va l'offrir à la personne auquel est destiné ce dessin. Vous voyez? Donc il y a ce côté très spontané, très créatif, très innocent, très candide aussi. Vous voyez, c'est tout cet aspect-là de votre personnalité qui pourrait ressortir et qui pourrait s'exprimer ce mois-ci et qui, à mon avis, a besoin de s'exprimer. Ok. Alors après, ça n'exclut pas que vous pourriez aussi trouver une nouvelle activité, un nouveau travail ou rencontrer de nouvelles personnes. Il y a une espèce d'ouverture de cœur aussi, hein, avec le page de coupe. On se prend pas la tête, on se pose pas de questions, on se demande pas est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va rapporter, est-ce que cette relation elle va me mener loin ou pas. On est vraiment dans le fait de laisser libre cours à ses sentiments et à son imagination et à sa créativité. Bon, c'est très joli, les amis. Donc, on va continuer et on va aller voir maintenant quelle est la difficulté que vous pourriez rencontrer ou ce sur quoi, par exemple, vous avez besoin de travailler ce mois-ci, les amis. Peut-être contrariété, par exemple, on va voir. Nous avons le pendu. Bon, il y a encore quelques blocages, les amis, j'ai l'impression, des petits blocages
à dépasser. Alors, est-ce que c'est par rapport au regard des autres ou votre propre regard? C'est possible, parce qu'on voit ici quand même ce pendu qui suscite une forme d'interrogation. Les autres qui le regardent comme ça en se disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, ça peut être ça. Mais ce que je vois un peu plus, c'est ce qui est intéressant dans l'illustration de cette carte, c'est qu'on voit un adulte qui se comporte comme un enfant, en fait. Et je pense que le blocage à dépasser, c'est le côté, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai encore l'âge pour faire ça? Vous voyez? Est-ce que c'est raisonnable en termes, si par exemple vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau boulot, bon, le contexte économique, tout ça, est-ce que c'est bien raisonnable de le faire maintenant? Est-ce que c'est raisonnable de vouloir rencontrer quelqu'un, de m'ouvrir à l'amour dans ma vie maintenant? Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est comme si vous étiez encore dans cette, comment dirais-je, comme si vous aviez ce blocage en termes de temps ou de raison. Vous voyez, peut-être que vous réfléchissez trop finalement. Il y a peut-être une réflexion ici qui n'en finit plus. Je pense que c'est pour ça qu'ici qu'on nous parle de légèreté, de non prise de tête. Ça peut être le bon moment justement pour dépasser ce type de blocage si vous vous reconnaissez là-dedans. Dans est-ce que c'est bien le moment, est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce que c'est pour moi, etc. Ou que vont dire les autres, si vous êtes aussi sensible au regard des autres, ça peut être ça aussi. Ok, bon. Le pendu nous montre aussi qu'il y a nécessité à changer de regard sur vous-même, sur votre situation. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors, on va continuer. On va voir maintenant ce que ça nous dit sur le secteur relationnel, les amis. On va aller voir les différents domaines de vie. Je vais prendre 2 cartes pour chaque domaine de vie. Alors, le secteur relationnel, donc les relations amoureuses, amicales, familiales, ça dépend bien sûr où vous en êtes. Nous avons l'As d'épée, ok, et nous avons la Reine de coupe, ok. Alors, As d'épée, Reine de coupe. Je pense que concernant une relation, vous pourriez prendre une décision ou comprendre. J'ai l'impression que c'est plus moi j'ai plus la notion de comprendre quelque chose. S'il y a une distance, s'il y a une dispute, s'il y a un conflit, c'est comme si vous compreniez ce que ça cachait. C'est comme si vous arriviez à mettre le doigt sur une problématique. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit ici avec ces vétérinaires qui arrivent à comprendre ce qui arrive à ce chien en regardant ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, j'ai un peu de ça aussi par rapport à une relation. Et je pense que ici, avec cette reine de coupe qui est très compatissante, qui est patiente, qui est compréhensive, j'ai le sentiment que vous pourriez passer l'éponge sur quelque chose. Alors, est-ce que ça sera de façon définitive ou est-ce que ça sera de façon momentanée? Mais j'ai l'impression que sur ce mois-ci, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. C'est-à-dire que soit vous comprenez les circonstances des tensions ou des disputes ou des malentendus qui ont eu lieu précédemment et que vous comprenez que peut-être la personne en face de vous traverse un moment particulièrement difficile et voilà, vous mettez le doigt dessus et du coup, ça vous donne un éclairage différent sur la situation. Vous dites, bon, ok, je comprends ce qui s'est passé, dans quelles circonstances ça s'est passé. Et du coup, vous êtes prêt ou à passer l'éponge ou à retourner vers cette personne, à l'aider, à faire preuve de compassion. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi dans un esprit un petit peu plus général. J'ai pas envie ce mois-ci de me prendre la tête avec ça. Il y a l'idée ici d'arriver à dépasser peut-être une problématique et à renouer contact, renouer avec les sentiments. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Vous voyez, cette personne cette petite fille qui court vers quelqu'un d'autre, cette reine de coupe qui s'agenouille, qui parle, qui écoute la personne qui est en face d'elle, qui se montre attentive, qui se montre compréhensive. J'ai de ça pour vous les balances. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose,
que vous allez voir une problématique autrement. C'est à ça aussi qu'on vous invite, les amis. Peut-être qu'il y a une relation dans laquelle c'est compliqué, mais si vous voyez la situation d'une autre façon, moi je crois qu'il y a vous allez comprendre quelque chose. Vous allez avoir un éclair, une information pour comprendre ce qui se joue en dessous peut-être de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez vécu, la cause originelle, vous voyez? Et ça change la donne. Ça change la donne, donc il y a une réconciliation possible ou un changement de posture possible. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais exprimer ici, mais je trouve que c'est très touchant. C'est très très joli les balances, et c'est très vous en même temps. Parce que vous n'aimez pas les conflits, vous aimez les relations qui sont équilibrées et justes. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez été soit injuste ou que la situation, elle a peut-être été trop loin parce que vous comprenez en fait ce qui se joue en arrière-plan. Vous voyez? Bon, en tout cas, à mon avis, il y a un dialogue qui est de nouveau possible. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie professionnelle, les amis. Donc, votre carrière, que vous soyez salarié, entrepreneur, ça peut être vos activités quotidiennes aussi, hein, ce dans quoi vous vous investissez, votre routine, mais aussi votre investissement dans des associations, par exemple, ce genre de choses, votre parcours de formation, d'études, etc. Alors, nous avons la carte de la force. Très bien. Et nous avons le magicien. Bon, hein, je vous ai dit, il y a un peu de magie dans votre vie. Et bien, le magicien ressort ici. Ok. Derrière, on a le valet, un autre valet. Le valet de bâton, celui-là. Bon. Alors, dans le secteur professionnel des activités, bon, je pense que vous allez avoir la force, le courage et suffisamment, surtout, confiance en vous pour vous lancer dans quelque chose. Pour poser les bases, planter de nouvelles graines. Alors, ça peut être un projet professionnel ou une activité annexe. Alors, je prends un exemple. Peut-être vous vous lancez à votre compte, par exemple. Ça ne veut pas forcément dire si vous êtes salarié que vous laissez votre boulot tout de suite, mais il y a l'idée de se lancer, d'oser, de dépasser le « est-ce que c'est encore temps pour moi ?» Si vous êtes à la retraite, vous allez vous dire « mais est-ce que c'est encore le moment pour moi de me lancer à mon compte ?» par exemple. Ou est-ce que c'est bien raisonnable vu le contexte économique? Ça peut être ça. Hein? Ou est-ce que j'ai encore l'âge de faire telle activité? Par exemple. Alors, je parle de l'âge, mais ça peut être autre chose. Ou, vous voyez, il y a le côté arriver à dépasser un certain blocage. Mais vous arrivez à trouver suffisamment confiance en vous, à dépasser les difficultés. Parce que vous voyez, cette carte de la force, comme elle est illustrée, bon, hein, on voit qu'elle a eu un parcours, cette personne. Hein, elle a eu un parcours, elle a eu son lot de difficultés, mais elle arrive quand même à les dépasser ou en faire quelque chose d'autre. Hein, à avoir une victoire, ça peut être une victoire sur soi-même ici. Hein. Donc ici, on voit que vous avez la possibilité de vous lancer. Je ne sais pas s'il y a une opportunité. Moi, je vois plus le fait que vous trouvez quelque chose. Ça peut être aussi ça. Vous trouvez quelque chose qui vous plaît et vous vous investissez dedans. Voilà, vous investissez concrètement. Alors après, ça mettra le temps que ça mettra, mais je pense que c'est peut-être ça la dernière barrière. C'est-à-dire qu'on n'ose pas et là, on se lance, on y va. On y va de façon spontanée, on dépasse ses préjugés. Ça me plaît, j'y vais, je tente, je teste et on verra bien. C'est ça aussi, hein, quand on est dans une forme de la légèreté de l'esprit, c'est ça aussi. C'est pas se poser non plus 36 000 questions. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va être bien? Il y a un peu un côté, on s'en fout. Quel est alors, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, les amis, mais après, la question à se poser, c'est quel risque je prends réellement à me lancer là-dedans? Et si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, quel est le risque pour moi? Il y en a pas, voilà, il est peut-être pas si important que ça. Hein, donc j'ai ici une forme de confiance en soi qui vous permet de vous lancer dans quelque chose, les amis. Et on a en dos de deck ici ce page de bâton, hein, qui à l'instar du page de coupe, hein, les valets, il y a ce côté enfantin. Vous voyez, vous vous lancez dans quelque chose, vous osez y aller. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez original, singulier ou de différent de ce que vous faisiez précédemment, les amis. Bon.
On va terminer ce tirage avec la partie financière. Donc, votre budget, vos possessions, votre patrimoine. Hein, j'avais dit que j'axais ces lectures du mois de septembre un peu plus sur la vie quotidienne. Donc, on va voir ce qu'il en est de ce côté-là, les amis. Alors, nous avons l'as de bâton, ok. Et nous avons le diable. Ok, les amis. Et derrière, nous avons le 6 de denier et le 4 de denier et le... Oh là là, d'accord. J'ai compris, c'est clair. Hein. Bon, j'avais déjà eu l'idée un peu comme ça, mais alors avec ce que j'ai derrière, c'est encore plus clair. Le tarot s'est dit au cas où elle n'a pas bien compris. Bon. Alors, là, ça peut être la partie financière, ça peut être le côté... vous voyez, il y a le côté pile et il y a le côté face de cette énergie d'innocence, de spontanéité, bon, qui vous apporte quand même de très belles choses visiblement sur ce mois-ci, mais là, le point de vigilance, il peut être sur la partie financière, les amis. Parce qu'avec ce que j'ai ici, c'est on met un petit peu en garde. Alors après, vous prenez pas, vous êtes grand et grande, hein, je vous dis ce que je vois, mais on vous met en garde sur les achats coup de cœur, spontanés, irréfléchis, voire compulsifs. Mais je vois plus le côté achat coup de cœur. Il y a ça aussi dans le côté très innocent hein, de tout ce qu'on a ici, le côté très spontané, irréfléchi de l'enfant, mais ça peut aussi vous mener à ça. C'est-à-dire à des achats un petit peu excessifs, inutiles. On en a tout, on balance ou pas, on est tous passés par là, par le fait d'acheter des choses. On se dit mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça sert à rien. Mais sur le moment, ça nous semble une idée extraordinaire. Bon, vous voyez. Donc j'ai un point de vigilance là-dessus. Attention à ce côté très spontané. Hein, parce que justement là il n'y a pas, on n'a pas forcément ici beaucoup de cartes d'épée, de réflexion, d'anticipation. L'as de bâton, c'est aussi le désir, la passion, les envies. Hein, donc c'est vraiment avec le combo des deux, on est dans l'achat coup de cœur et on a le diable à côté. Alors dans les finances, c'est plutôt une belle carte, mais la façon dont ça sort ici, là ça va me montrer l'excès. Hein, on est dans l'excès, alors c'est pas forcément des grosses dépenses. Moi je vois plus la multiplicité des dépenses. Et avec ce que j'ai ici, vous voyez, hein, le 6 de denier où on est sur un budget à l'équilibre, et puis là on l'est plus vraiment, hein, le 5, puis vous voyez là on voit personne, la machine à sous, bon, alors je dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais vous voyez, il y a quelque chose quand même d'un petit peu, bon, ça pourrait venir déséquilibrer un petit peu votre budget les amis, donc il y a un point de vigilance sur la multiplicité des petits achats pour ce mois de septembre. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. J'ai trouvé votre tirage très très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à revenir dessus d'ici quelques semaines. Hein, vous savez, les énergies ne sont pas calendaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit émoticône. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne et à vous abonner si ça n'est pas encore fait, bien sûr. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis balance, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.